également de Mohamed Cham pour vous présenter la première partie de votre émission. Et tout de suite, sans plus tarder, nous allons l'accueillir et le saluer. Al-Amin Senghor, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour à vous Birahim Touré, bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Excellent mardi. Et nous allons démarrer comme tous les matins par la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Et c'est le groupe Solo Média avec Solo Quotidien. Exactement, Solo Quotidien qui a sa une ce matin parle de la situation, la crise universitaire, surtout particulièrement à l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'escalade de la violence fait un mort, des blessés et des arrestations, a titré le journal ce matin, qui également a parlé de la situation qui fait l'actualité depuis le début du week-end. La nouvelle charge retenue contre Pape Cheikh Diallo et compagnie, d'autres arrestations en vue, a informé le journal ce matin, qui a informé d'ailleurs qu'ils ont été tous envoyés en prison. Parallèlement, le journal parle de notre confrère, le journaliste de Sénégal 7, Falil Gadio. Finalement, il a été donc libéré, puisque je rappelle, il a été mis en garde à vue depuis le vendredi dernier. Il a donc humé l'air de la liberté. Le journal, à sa une, toujours ce matin, parle de la situation donc hors de nos frontières au Mali. Attente au crédit de l'État, Moussa Mara condamné à 2 ans de prison, puisque au-delà de l'actualité nationale, mes confrères du journal Solo parlent également, ou en tout cas s'intéressent particulièrement de ce qui se passe hors de nos frontières. En sport, le journal a parlé de la Ligue 1 en France. Le Stade Rennais licencie Habib Beye. Pourquoi? Les raisons, nous y reviendrons donc plus amplement dans nos prochaines éditions. Eh bien, sachez qu'au-delà du journal, le journal donc sur le quotidien, les autres quotidiens parus ce mardi sur l'ensemble du territoire national, effectivement, s'intéresse Birahim Touré sur la situation, la crise au niveau donc de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À l'image du quotidien, le quotidien, violente répression policière, dérapage mortel à l'UCAD, a titré le journal. Un étudiant a été donc a rendu l'âme hier, décédé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les restaurants universitaires rouvrent, c'est ce qu'informe le quotidien. Là où Sud Quotidien parle d'affrontement à l'UCAD. Gaz lacrymogène, pavillon en flammes, l'université en champ de bataille, a titré ce quotidien. Le quotidien Point Actu parle de l'UCAD, couloir de la mort, puisqu'il y a eu donc un étudiant. Il s'agit donc de Abdoulaye Ba. Le défunt a été étudiant en médecine. Il est donc décédé hier, selon le journal, dans des scènes de violence aujourd'hui ayant émaillé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le temple du savoir. Les étudiants affamés puis massacrés par le PASTEF, c'est ce qu'a titré le journal du groupe des médias. La Tribune Enquête parle de drame de trop, pour justement donc parler de cette situation, cette crise universitaire, là où d'autres quotidiens, à l'image de l'Observateur, UCAD, chaos et mort au campus social, l'irréparable, c'est ce qu'a parlé l'Observateur. Libération à sa une mort de trop, parlant effectivement de ce décès du jeune Sénégalais Abdoulaye Ba, étudiant en licence 2 à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, qui est décédé hier en marge de la violence répressive au sein du campus social. Les vieux démons refont surface, titre le quotidien national. Le Soleil qui revient sur ces violents affrontements entre forces de l'ordre et étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le quotidien, bien entendu, donc Les Échos, on revient, un étudiant en chirurgie dentaire tombe, c'est ce que titre Les Échos ce matin. Walf Quotidien, chaos total à l'UCAD, un étudiant en deuxième année de médecine décédé. Le journal Yor revient sur cette question, notamment le décès de ce jeune Abdoulaye Ba, la vie brisée d'un futur médecin, selon Yor ce matin. Sur soir, circonstances encore floues, toujours autour donc de son décès. Quand on revient pour revoir le journal Solo ce matin, le quotidien informe que le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de décès de ce jeune, notamment donc universitaire. Il s'agit de Abdoulaye Ba. Violent affrontement à l'UCAD, gaz lacrymogène dans les pavillons. C'est ce que titre L'Éveil ce matin. Le quotidien, le Dakarois, revient sur cela. La mort frappe encore chez les étudiants. C'est ce que titre le journal. Eh bien, pour justement donc en parler, presque tous les quotidiens ont parlé, bien entendu donc, de cette crise universitaire, notamment le jeune Abdoulaye Ba, qui finalement, Birahim Touré, a perdu la vie au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en raison ou à la suite des violents affrontements entre forces de l'ordre
et étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une situation assez compliquée, on le dira, et c'est également une situation qui est un des résultats de la tension qui prévaut depuis déjà, on le dira, quelques mois à l'université. En dents de scie, quelquefois c'est un calme plat, mais hier cela a dégénéré. Et jusque tard dans la soirée, selon les dernières images qu'on a vues, certains étudiants ont même préféré quitter le campus social. Un mort, c'est déjà un mort de trop. Et Pamava, le groupe Solo Media, présente ses condoléances à la famille du jeune étudiant qui était à peine en licence 2, en pharmacie odontologie plutôt, et qui est décédé. Selon certaines informations de la coordination des amicales, c'est dans même sa chambre qu'elle a été battue, et les étudiants demandent le retrait des forces de l'ordre du campus social, et on a vu les images des blindés de la police dans le campus, ce qui a un peu exacerbé la crise à l'université, puisque je le rappelle aussi hier, avant même le démarrage des cours, entre autres, la décision du COUD était de rouvrir les restaurants universitaires, donc au niveau du centre universitaire ou du centre des œuvres universitaires de Dakar. Et à côté, on a vu que d'autres universités à travers le pays ont décidé également de poursuivre aussi ce mouvement d'humeur. Situation assez compliquée à l'université, une université que vous connaissez. Oui, je pense que Birahim, la première chose à dire, c'est encore une fois donc de présenter les condoléances, nos condoléances, en tout cas à la famille éplorée et à l'ensemble du monde universitaire sénégalais, les étudiants plus particulièrement. Je pense que c'est une situation assez chaotique. On en parle depuis avant-hier. Déjà, on a toujours alerté. Attention, avant que l'irréparable se produise, il faudra agir. Malheureusement, l'irréparable s'est produit. Un mort, vous l'avez dit encore une fois, je vais vous paraphraser, un mort de trop. Aujourd'hui, le jeune Abdoulaye Ba a perdu l'âme dans des circonstances jusque-là qui demandent des éclaircissements pas encore une fois élucidés, même si, il faut le dire, ses camarades étudiants, notamment l'amicale de la faculté médecine, a sorti un communiqué hier tard dans la nuit pour dire qu'il était même dans sa chambre, c'est-à-dire que le jeune ne manifestait même pas, puisque selon des informations qu'on a eues, il était malade et n'avait même pas sorti de sa chambre pour aller manifester comme le fait actuellement les étudiants qui sont à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Maintenant, cela, je pense que ça reflète une situation assez grave, assez dramatique et assez chaotique au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Birahim Touré. C'est inadmissible, inacceptable aujourd'hui que les forces de l'ordre pénètrent l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment est-ce que non seulement on n'accepte pas que les forces de l'ordre, en tout cas, entrent dans l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus tard ou plus tôt que d'entrer même dans les amphis ou en tout cas, dirait-on, dans les pavillons de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, jusqu'à, selon des informations, tabasser un étudiant qui finalement a succombé de ses blessures. Ça, c'est chaotique, dramatique, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une situation, Birahim Touré, qui m'écoeure depuis que j'ai vu les images qui nous sont parvenues de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en tout cas dans la soirée d'hier ou dans l'après-midi. Je pense que c'est une situation qui aujourd'hui, on attend de voir quelle sera la sortie, en tout cas les éclaircissements que vont apporter la police nationale par rapport à cette situation. Et aujourd'hui, je reviens pour le dire, le procureur de la République a donné des instructions pour que l'on puisse revoir quelles sont les circonstances sur lesquelles ce jeune Abdoulaye Ba a succombé. En tout cas, cela nous permettra de pouvoir en quelque sorte donc savoir, et cela, je le dis encore une fois, que toutes les responsabilités soient situées, que encore une fois les autorités puissent prendre leurs responsabilités. Birahim Touré, sur cette situation, je le dis et je le répète, c'est une situation qui, à mon avis, pouvait être évitée, dans la mesure où ces étudiants ne font que réclamer leurs droits. Et hier, je me suis amusé à revoir un entretien du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aujourd'hui, alors qu'il était candidat à la présidentielle de 2024, il parlait de la situation dont il avait vécu quand il était étudiant et disait que c'était assez compliqué pour lui quand il a quitté Ndiaganiao pour venir à Dakar, ne connaissant personne ici, c'était très compliqué. Qu'est-ce qui lui a sorti de cette situation? Qu'est-ce qui lui a encore une fois épaulé? C'est cette
bourses qu'aujourd'hui les mêmes étudiants sont en train de réclamer. Et aujourd'hui, lui, en tant que président de la République, ne devrait, à mon avis, pas accepter à ce que la situation puisse arriver à ce stade, parce que lui, il sait exactement l'importance de ces bourses pour ces étudiants qui sont à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Premier ministre actuel, Ousmane Sonko, je me rappelle, en 2018, il avait fait un post quand le jeune étudiant à l'UGB, Fallou Sène, avait perdu sa vie. J'ai ce post d'ailleurs devant moi, sous mes yeux. Et dans ce texte, Ousmane Sonko disait: en 2018, les mêmes causes produisent toujours entre les mêmes acteurs et les mêmes cadres des effets plus dramatiques. Mort d'un jeune étudiant à la fleur de l'âge et l'espoir d'une famille et d'une nation. Toujours Ousmane Sonko dans ses écrits, il dit: on ne gouverne pas, ou il disait, on ne gouverne pas un pays dans la démagogie, la roublardise, l'erreur sur les priorités et la violence d'État. Dans le concert des nations, tout pays qui n'avance pas recule avant de dire paix à l'âme de Fallou Sène. Aujourd'hui, je me demande, est-ce que Ousmane Sonko en 2018 et le même Ousmane Sonko en 2024 ou en 2026 n'est plus le même? Parce qu'aujourd'hui, celui qui défendait la cause des étudiants, finalement, est à la tête de ce pays, doit prendre les responsabilités ou sa responsabilité, la responsabilité de ce gouvernement pour qu'enfin cette situation puisse en tout cas se terminer, que les étudiants puissent obtenir leur bourse et que cette grève puisse en tout cas être close. Malheureusement, la situation ne change pas. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les étudiants restent les mêmes. C'est que ceux qui étaient là hier, avant-hier, restent toujours à niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En tout cas, pour clore Birahim Touré, je pense que c'est une situation assez dramatique qui nous écœure. Et je pense que le plus rapidement possible, le gouvernement prendra ses responsabilités et toutes les responsabilités seront soutenues. Oui, justement, je rappelle que le gouvernement, cet après-midi, fera face à la presse, en tout cas, certains membres du gouvernement, puisqu'on annonce, par exemple, selon la porte-parole du gouvernement, Marie-Rose Khady Fatou Faye, il y aura un point de presse à 16h30 à la primature avec plusieurs ministres qui seront concernés, notamment les ministres de la Justice, des Forces armées, de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur qui seront présents donc pour revenir sur cette situation. Et je le rappelle, dramatique, on le dira ainsi, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et d'autres universités qui ont également pris le relais depuis hier avec l'université de Ziguinchor, l'UGB également à Saint-Louis, et même le campus universitaire Amadou Matambo, qui également a décidé d'observer une journée de grève renouvelable, une journée sans ticket. Quand on parle de journée sans ticket, il s'agit de restauration gratuite, ce qui était même à l'origine de la fermeture des restaurants durant le week-end dernier. Merci à Alamine Senghor, on va te retrouver un peu plus tard pour la revue de la presse, mais aussi pour la page des sports. Il est exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Solo Média. Je le rappelle, vous nous suivez sur la 96.1 sur la bande FM. L'écoute, il sera un peu plus confortable, et aussi sur la 90.7 et un peu partout au Sénégal. Tout de suite, les titres de ce journal. Solo Media Group à Dakar 96.1, 90.7. À Kaolack 100.4. À Touba 87.8. À Ziguinchor 93.1. Solo Media, plus qu'une ambition. Un sacerdoce. Solo Media Group, un leader est né. Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à Touba 87.8. Solo Media Group à Ziguinchor 93.1. Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal. Il est exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Solo Media Group. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Sam et Baba Aïdara. Les titres de ce journal.
un mort, plusieurs blessés et plusieurs arrestations. C'est le bilan d'une folle journée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Abdoulaye